Salut, c'est Benoît. Salut, moi c'est Tom. Et on fait partie de l'équipe de France de course d'escargot. C'est quoi la bonne technique pour gagner une course? Alors on ne peut pas révéler tous nos secrets. Par contre, ouais, on a quelques pistes. Une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est valable pour nous, mais pour l'escargot aussi. Un peu d'eau thermale pour les garder au frais avant et pendant la course. C'est un petit peu que de la chance, quoi. Faut le dire, il y a aussi une grosse part de chance. Alors au début, je n'y ai pas cru du tout. Puis après, j'ai vu l'horaire sérieux, j'ai demandé des détails. Gagner une course d'escargot, c'est quand même quelque chose. Ben, voilà, c'est pas, tout le monde n'a pas ce titre. C'est une blague au départ et maintenant c'est une belle histoire. Avec un bon escargot, il faut forcément une voiture adaptée. Quoi de mieux qu'une 2 chevaux, pas plus vite que l'escargot. Ça dure combien de temps une course d'escargot? Oh, entre 2 et 5-6 minutes, 7 minutes. Ouais, il faut être patient. C'est pour ça aussi qu'on a quelques bières à la main. À quel moment on se dit qu'on participe à une course d'escargot? Ça, c'est une bonne question. Quand on veut faire quelque chose dans le Gers et qu'on n'a pas forcément d'événements auxquels on a déjà participé, on a envie de s'occuper et on voit cette course d'escargot et on se dit pourquoi pas, pour rigoler. Ça part d'un dimanche après-midi ensoleillé où on s'est dit allez, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Course d'escargot. C'est quoi les règles? Les règles, les escargots sont positionnés au centre d'une cible qui est un peu inversée puisqu'on ne va pas chercher à aller au centre, on part du centre pour aller vers l'extrémité. Il y a un point rouge dans lequel ils sont positionnés au départ et puis au top départ, il ne se passe rien du coup puisque c'est des escargots. Donc il faut être un peu patient. Et il y a une ligne bleue sur l'extrémité. Ouais. Et c'est les premiers en tout cas au début pour se qualifier, les premiers qui touchent la ligne bleue. Comment on choisit un bon escargot? Comment choisir bon escargot? Du coup, ça dépend déjà de la taille. Ça, c'est chaque équipe qui choisit. Est-ce qu'on privilégie les petits vifs ou les gros, du coup, qui sont plus impressionnants, mais pas toujours justement les plus vifs. On nous a aussi parlé du nombre de spirales qu'il peut y avoir sur la coquille, de la couleur. Voilà. Puis après, on le voit, il y en a qui sont de manière générale plus vifs que d'autres. De base, c'était une blague, hein. On l'a pris comme une blague. Là, ça devient un peu plus sérieux. Nous, on ne se prend pas au sérieux, mais c'est plutôt dans le sens où la démarche, c'est aussi d'être un peu ambassadeur du Gers, de nos terroirs, de nos traditions. Moi, je pense que je suis plus fier de ça aujourd'hui, de donner un petit coup de pouce à la Gardère, au village, d'en parler. Peut-être que ça attire plus de monde là pour l'édition de cette année. Que sur nous, on n'a aucune retombée à notre niveau, on n'a rien à y gagner. Et finalement, champion de France pour escargot, Oui. ça c'est une blague. Par contre, les retombées, j'espère, pour le village, j'espère qu'elles sont bien réelles.